Bonjour, je vais vous parler sur cette vidéo de l'initiation, de la franc-maçonnerie et de tous les systèmes spirituels qui existent actuellement et qui viennent tous, du moins la majorité en ce qui concerne l'Occident, de la Bible, c'est-à-dire de l'histoire de l'Égypte, via Moïse, via les intermédiaires, Salomon, David, et jusqu'à l'histoire de Jésus-Christ, de ses enseignements et de la suite, qui donc a été repris par Mahomet et de nouveaux enseignements, etc. Les trois plus grandes religions, catholiques, musulmanes et juives, sont toutes les trois des religions sectaires, c'est-à-dire ce sont des sectes. Pourquoi? Parce qu'une secte, ça veut dire quelque chose qui ne prend pas en compte tout le monde, mais qui prend en compte qu'une catégorie de la population, qui est sectaire. Et en l'occurrence, les trois religions ont pour point commun de ne considérer que les hommes. Que les hommes ne peuvent être des religieux, des guides, des prêtres, des évêques, des imams, des rabbins. Les hommes sont les êtres qui ont été élus par Dieu pour être supérieurs. C'est ce qu'ils nous apprennent, alors que le Créateur, s'il a créé l'homme et la femme, il doit bien avoir ses raisons et qu'il n'y a aucune raison que l'un soit supérieur à l'autre. Donc, c'est absolument des sectes, puisqu'il y a une sectorisation des êtres qui peuvent faire la religion et les autres qui ne peuvent pas. Le terme secte aussi s'applique au côté financier. Mais évidemment, il y a toujours un côté financier, puisqu'il faut une organisation. Donc après, on a eu au cours de l'histoire la religion catholique qui a monopolisé et qui a créé même des impôts, qui a créé des obligations, qui a passé par les armes ceux qui ne voulaient pas croire comme eux. Et puis dans les autres pays, c'est exactement pareil, que ce soit la religion musulmane ou la religion juive. Il faut penser comme eux, sinon on n'est pas dans le droit chemin et on n'ira pas au paradis. Parce qu'en plus, évidemment, on a des menaces. Il faut absolument le faire, sinon on est banni du monde. On va en enfer et pas au paradis. Enfin bref, c'est sous la menace que l'on doit respecter une religion qui, à chaque fois, est sectaire. À cela se rajoutait la franc-maçonnerie et d'autres courants qui sont toujours aussi sectaires, puisque par exemple pour la franc-maçonnerie, il y a des loges qui sont soit masculines, soit féminines, mais qui ne respectent que ce critère. Et en plus de ça, bien entendu, c'est pas gratuit. Il faut des cotisations annuelles qui vont à l'organisation, etc. Mais pour rentrer à la franc-maçonnerie, par exemple, eh bien, il faut aussi avoir d'autres critères, c'est-à-dire ne pas avoir de casier judiciaire. Et puis, évidemment, il y a 3 enquêtes qui sont faites, mais c'est surtout pour voir l'honorabilité de la personne et surtout, financièrement, ses possibilités. Et les personnes qui n'ont pas une aptitude financière ne sont pas admises dans la franc-maçonnerie. Alors tout ça, pour point commun, eh bien, la vie de Moïse au départ, et puis la suite. Toute cette histoire est racontée dans des livres que j'ai écrits. Donc le premier, c'est La Cité de la Paix. Pourquoi la Cité de la Paix? Eh bien, il est prévu, et là c'est par toutes les religions, pas que par une, que nous sommes rendus à la fin des temps. À la fin des temps, de quoi? Point d'interrogation. À ce mot, fin des temps, est associé le terme d'apocalypse et le terme d'Armageddon. Alors effectivement, la fin des temps, comme on a vu sur les temples mayas, le 20 décembre 2012 était considéré comme la fin des temps, c'est-à-dire en réalité la fin d'un cycle, et évidemment le début d'un nouveau cycle de 26 000 ans. C'est le temps que fait la Terre pour faire le tour du soleil central de la galaxie, qui est donc Alcyone, et elle fait 26 000 ans pour faire un cycle, et nous sommes rentrés dans un nouveau cycle, et donc nous sommes dans la fin des temps anciens.
et dans un début de nouveau temps. La fin des temps est associée au mot apocalypse. Que signifie apocalypse? Apocalypse veut dire en réalité révélation. Donc en fait nous sommes rendus à la fin des temps de l'ignorance, de la manipulation et au début des révélations sur la réalité. C'est l'objectif de ces livres, c'est de vous donner des informations sur la réalité. La réalité, pourquoi? Eh bien c'est pour l'union du monde. L'union des religions, l'union des hommes. Mais les religions sont plus là actuellement pour séparer les hommes plus que pour les unir. Il y a eu énormément de guerres au nom de la religion, parce qu'il y avait des intérêts supérieurs dans un camp ou dans l'autre à ce que les hommes se combattent plutôt que s'unissent. Nous sommes donc à la fin des temps et au début d'une nouvelle ère de révélation. Le mot Armageddon, donc d'abord le mot apocalypse est aussi associé à des catastrophes. Effectivement, on voit que la Terre a de plus en plus de catastrophes, c'est-à-dire de phénomènes qui sont de plus en plus violents, les tremblements de terre, les tornades, etc. Et cela pourrait être le cas encore bien pire. On s'en doute pour plusieurs raisons. Certains disent à cause de l'augmentation de la chaleur. Ça reste douteux. Par contre, on sait très bien qu'il y a une surpopulation énorme et qu'on ne peut pas se multiplier comme ça indéfiniment. Et donc, naturellement, il va falloir qu'il y ait une diminution de la population. Alors après, cette diminution peut être consentie, réelle, favorisée ou obligée. Obligée par de gros cataclysmes. Donc tout dépend comment l'humanité va réagir. L'apocalypse est souvent associé aussi au terme donc, de catastrophe et aussi de monstres. Quand vous regardez des images sur l'apocalypse, notamment par exemple à la cathédrale d'Albi, vous voyez énormément de monstres qui sont en train de dévorer les personnes. Eh bien, c'est le cas réel. C'est le cas réel dans le sens où on s'aperçoit maintenant, parce que la fréquence de la Terre a augmenté, parce que nous sommes dans un nouveau cycle, que les maladies sont en fait constituées par des parasites, par des esprits, plus ou moins grands, plus ou moins petits, qui sont à l'origine des maladies. Il y a les petites maladies où les parasites sont petits, il y a des grosses maladies comme l'envoûtement, bipolaire, schizophrénie, où ce sont des gros parasites qui prennent possession de la personne, c'est-à-dire ce sont véritablement des envoûtements. Alors là aussi, nous sommes à la fin des temps, parce qu'avec la curothérapie, et puis avec aussi le fait de l'augmentation de la fréquence de la Terre, il nous est possible maintenant de percevoir ces parasites et de les enlever. Autrement dit, ces images diaboliques d'Albi, de la cathédrale d'Albi ou d'ailleurs, sont pas si extraordinaires que ça et sont bien le reflet de la réalité actuelle où par la curothérapie on va pouvoir enlever, mettre fin à ces parasites, à leur vampirisme et mettre fin aux maladies. Et ceci de manière énergétique et réelle. Nous ne sommes plus donc à soigner, nous pouvons maintenant guérir, puisque nous pouvons mettre fin aux maladies, en enlevant les parasites qui sont la cause des maladies. Bien entendu, pour cela, il faut comprendre la curothérapie et comprendre le fait que nous ne sommes pas qu'un corps physique. Nous sommes aussi un corps émotif, un corps mental, un corps causal, un corps spirituel, qui sont sur d'autres fréquences, qui ont aussi les mêmes problèmes que le corps physique et qui aussi sont parasités par des parasites de différentes fréquences. Même s'ils ont des aspects quelquefois monstrueux, ils sont quand même sur d'autres fréquences et on peut les attraper et les enlever. Il suffit de se brancher sur la même fréquence. Donc à cette période d'apocalypse, de révélation, les monstres sont bien à leur place, les catastrophes sont bien à leur place, mais dans le sens positif.
C'est-à-dire que nous allons maintenant la possibilité de mettre fin aux maladies, de mettre fin aux manipulations, parce qu'à la tête des religions, il est bien entendu qu'il y a des manipulations aussi. Quand on regarde l'histoire des religions, ceux qui sont à la tête ont toujours été placés là un peu par force. Il n'y a pas à part maintenant où le pape est réellement élu, mais par qui et sous quelle influence? Donc il y a toujours des forces négatives qui sont influençantes et qui cherchent encore et toujours à abuser des hommes, à les manipuler dans tous les sens. Donc nous pouvons maintenant petit à petit nous libérer de ces puissances négatives et donc nous libérer de ce conditionnement, de cette domination mondiale qui crée le commerce, qui crée l'argent, qui crée les différences, de manière à pouvoir enfin unir l'humanité. Pour unir l'humanité, il est prévu, selon la Bible, que dans un futur très proche sera construite une cité de la paix. La cité de la paix regroupera les nations. La cité de la paix est indiquée, sa description, dans la Bible, en dernier chapitre, dans l'Apocalypse de Saint Jean. Et bien donc, cette cité de la paix est décrite dans ce livre. La Bible est décryptée, et puis on apprend qu'en fait tout est simple et tout est clair. On apprend où va être construite cette cité de la paix, comment, pourquoi, ainsi qu'évidemment tout ce qui est de nature initiatique mais réel, et non pas camouflé, utilisé, abusé par les religions au cours de l'histoire. Et puis au sein de la cité de la paix, il va y avoir un temple central qui regroupera tous les objets spirituels de toutes les religions, de manière à unir le monde entier, tous les courants spirituels, toutes les civilisations. Ce temple a été surnommé le troisième temple, bien qu'historiquement, vous verrez que ce n'est pas le troisième temple exactement, et il fait l'objet du second livre de la série, le troisième temple donc, qui, dans ce livre, il est décrit avec plus de précision comment il sera, qu'est-ce qu'il contiendra, quel sera son rôle, avec évidemment d'autres descriptions autour, telles que par exemple, il y a 20 000 ans, comment était constituée la planète, c'est-à-dire où est-ce qu'il y avait des villes en France qui donc sont ensevelies en dessous, pour quelles raisons elles sont ensevelies, mais il y a 20 000 ans, il y avait en France des cités. Ensuite, eh bien évidemment, cette cité de la paix va être réalisée, le troisième temple va être réalisé, et un troisième livre explique la période d'ascension, c'est-à-dire cette transformation qui est en train de se faire, comme je vous ai dit, par exemple, la curothérapie pour la fin des maladies, mais d'autres choses aussi, comment fonctionne la nature, les esprits de la nature, qu'est-ce qui est en train d'évoluer, pourquoi ça évolue, comment peut-on en bénéficier. Tout cela nous est décrit dans le troisième livre. Dans le troisième livre aussi, on a un dialogue avec les êtres spirituels, c'est-à-dire que la fin, la réincarnation, l'incarnation et réincarnation se produit. Nous ne sommes pas là une fois sur la planète et puis personne. Nous nous réincarnons de vie en vie. Ce qui d'ailleurs a été enlevé sciemment de la Bible lors d'un congrès des évêques, puisqu'au départ c'était bien indiqué. Donc il y a des êtres supérieurs, des réincarnations de nos guides, de Jésus-Christ, de Allah, de Bouddha, etc., existent dans les mondes supérieurs. Donc on peut aussi, en canalisant, en augmentant notre fréquence par le nettoyage de curothérapie, et puis tous les circuits énergétiques que l'on trouve dans les hauts lieux, on peut monter en fréquence et canaliser ces maîtres. Et donc, eh bien, on s'aperçoit qu'effectivement, en canalisant les maîtres, il n'est pas question, comme nous disent toutes les religions, que d'abord de nouveaux guides viennent sur Terre pour nous redonner, etc. Nous avons maintenant l'aptitude
de comprendre, de nous éveiller. Et dans ce troisième livre est indiqué ce que des maîtres nous précisent, nous indiquent. Ils nous indiquent comment nous avons été manipulés au cours de l'histoire, quelle est la véritable histoire de l'humanité, quelle est la véritable histoire des religions, pourquoi avons-nous été manipulés, et puis plein d'autres choses comme ça, pour nous indiquer aussi quel doit être notre avenir. Par exemple, nous devons adopter une déclaration universelle des droits à la vie, des droits de l'humanité et non plus des droits de l'homme. C'est-à-dire que pour pouvoir, par exemple, unir l'humanité, eh bien, il y a des barrières qu'il va falloir fixer. Et notamment, la principale, c'est d'arrêter que la construction des armes soit faite à titre privé. Ce sont par exemple les plus gros budgets qui sont gagnés par les vendeurs d'armes à titre privé. Et bien entendu, puisque ce sont leurs bénéfices, il est bien entendu qu'ils veulent entretenir les conflits. Donc ce sont eux qui organisent un petit conflit à droite, un petit conflit à gauche, en prenant n'importe quel simplet, et puis en lui disant au nom d'Allah va faire sauter cet endroit, au nom de ceci va faire sauter celui-là. Alors actuellement c'est tout au nom d'Allah, mais ça pourrait très bien être au nom d'autres choses. Il suffit de trouver quelqu'un de simplet qui peut être manipulé facilement et qui a envie de faire quelque chose, et puis de lui faire un petit attentat à droite, un autre groupe à gauche, un autre groupe à gauche, et puis d'ailleurs maintenant il y a des attentats qui ne sont même pas faits d'ailleurs sciemment, qui ne sont pas pilotés, et simplement des jeunes qui ont envie de devenir célèbres et qui voient la télé, toute la célébrité qu'on donne aux actes terroristes, eh bien se mettent aussi à faire des petites choses comme ça qui deviennent médiatisées. Donc tout ceci est expliqué dans le troisième livre. Et puis dans le quatrième livre, donc dans le troisième livre c'est Révélation. Dans le quatrième livre, l'Ascension, nous avons d'autres informations encore sur ces mêmes sujets, encore un peu plus, jusqu'au cinquième livre qui s'appelle Armageddon. Armageddon, c'est le dernier combat. Dans la Bible, il est indiqué comme étant le dernier combat où toutes les nations seront regroupées. Mais ce n'est pas toutes les nations seront regroupées pour un combat destructeur. Elles seront toutes regroupées pour un combat final, c'est-à-dire pour s'unir, pour arrêter de s'entretuer, pour que tout le monde soit uni dans un même lieu. C'est le troisième temple, c'est la cité de la paix qui vont réunir toutes ces nations. Et ce combat final, qu'ils s'appelle Armageddon, en fait, c'est le surnom qui a été donné par les maîtres. Et lorsque nous sommes allés donc sur le lieu où va être construite la cité de la paix, où vous verrez d'ailleurs, il y a même des quatrains de Nostradamus qui en parlent, clairement d'ailleurs, alors que souvent c'est très sombre, eh bien ce sont les maîtres qui nous ont indiqué ce nom d'ailleurs, Armageddon, sur le lieu. Donc sur le moment, nous avons été un peu surpris parce que, comme tout le monde, nous pensions qu'Armageddon était un combat final de destruction. Et non, Armageddon va correspondre à ce combat final, mais d'union de tous les hommes et de toutes les religions. Alors, tout ça, c'est pour un avenir très proche. Donc nous les expliquons dans les livres, nous l'expliquons dans les livres. Il faut maintenant que les gens le comprennent, le sachent, et puis se mettent à le vouloir aussi. Parce que si l'humanité préfère se faire la guerre, pourquoi pas? Il faut vraiment que les hommes aient envie de s'unir, et pour cela, il faut le savoir, c'est vrai, mais aussi il faut enlever tous ces parasites qui sont là et qui, eux, ont choisi de profiter de l'énergie des autres plutôt que de chercher à évoluer. Donc ils nous vampirisent, ils se nourrissent de cette manière, mais il va falloir aussi apprendre à les enlever couche par couche, y compris ceux qui pilotent la franc-maçonnerie, qui sont très forts et qui font énormément de magie pour bloquer tel ou tel secteur, qui sont dans les banques, qui sont dans l'argent, qui sont dans tous ces systèmes, dans les laboratoires. Le laboratoire Mérieux, par exemple, à la tête, il ne s'agit que des francs-maçons. Et ceux qui travaillent à l'intérieur, on leur a bien fait comprendre, et là je vous parle d'un témoignage, puisque je connais
personnellement des personnes qui travaillent à l'intérieur, on leur a bien fait comprendre que le laboratoire est là pour faire des médicaments pour soigner et surtout pas pour guérir. Parce qu'évidemment, après, ils n'auront plus l'argent qui les alimente. Voilà, donc si vous voulez comprendre où nous en sommes rendus, eh bien, commencez par la Cité de la Paix, tranquillement, et puis suivez le fil, le troisième temple, Révélation, l'Ascension et Armageddon, de manière à comprendre comment est la société actuellement, comment nous avons été manipulés depuis des siècles et des millénaires, et comment nous pouvons nous en sortir. Voilà, je vous remercie et vous retrouve donc sur une autre vidéo. Merci.